Et il faut savoir que certaines villes du Mexique sont devenues parmi les plus dangereuses au monde. À 4 jours du voyage du président de la République, nos envoyés spéciaux se sont rendus à Ciudad Juárez, une ville grande comme Marseille. 400 morts depuis le début de l'année, donc en 2 mois seulement. Les gangs de trafiquants sont devenus si puissants qu'ils s'attaquent au commissariat ou à l'armée en pleine ville sans se cacher. Les autorités sont complètement dépassées. Attention si des enfants sont à vos côtés, certaines images peuvent choquer. C'est le dossier de cette édition, il est signé Samasoula, Philippe Jasselin. Des cadavres exhibés par les cartels pour signer leurs crimes, pendaisons, décapitations, la terreur et la loi du talion entre cartels et contre les autorités, une guerre totale à Ciudad Juárez. Augustin est reporter à la chaîne locale. Il commence sa permanence, un scanner, décoder les conversations de la police pour foncer sur les lieux du crime. C'est important d'arriver vite, mais en même temps, il faut faire attention. Parfois, j'arrive sur place avant la police. Les tueurs sont encore là. Je me cache et j'attends qu'ils partent pour faire mon travail. Augustin sillonne les faubourgs les plus chauds. C'est ici que les cartels viennent recruter les sicarios, leurs tueurs à gages. L'enjeu de cette guerre, le contrôle de la porte d'entrée de la drogue vers les États-Unis. Dans ces mêmes quartiers, l'armée patrouille masquée et la peur au ventre. Les narcotrafiquants visent tout ce qui les dérange. Dans le coin, tous savent que les comptes se règlent à la nuit tombée. 21h, une ambulance, probablement une exécution. On ne sait pas si c'est un mort ou un blessé. Faut y aller. Premier reporter sur place. Pas de gilet pare-balles comme ses confrères, Augustin ne veut pas être confondu avec la police. C'est un homme tué par balle. Police et armée ne prennent pas la peine d'interroger des témoins. Personne n'a jamais rien vu à Ciudad Juárez. Parfois, les tueurs s'en vont et ils reviennent pour vérifier si leur cible est bien morte. Si ce n'est pas le cas, ils lui donnent le coup de grâce ou ils roulent dessus pour être sûr de bien tuer. Dans le quartier, on assiste en famille à la scène. Pas de panique ni de surprise. C'est le 3e exécuté du mois. C'est une scène normale, c'est tous les jours. Comme tu le vois, il y a des enfants, ils regardent un cadavre, c'est quelque chose de banal. Au petit matin, la presse affiche le décompte. 204 morts en 22 jours. Dans cette ville d'1,5 million d'habitants, la guerre des cartels a fait 1600 morts l'an dernier. Mais Juárez a l'habitude des drames humains. C'est ici qu'échouent les recalés du rêve américain, à 2 pas des rutilantes tours d'El Paso, Texas. Et voici comment procèdent les narcotrafiquants. Ce message placardé en ville et filmé par un passant s'adresse au chef de la police municipale. Si tu ne démissionnes pas, on tue un flic toutes les 48 heures. 3 policiers tués, le chef de la police a démissionné. Être policier ici, c'est être une cible à tout moment. Celui-ci accepte de nous parler, mais en anglais, pour être bien sûr de ne pas être reconnu. C'est vraiment un boulot difficile en ce moment. C'est très compliqué, risqué dans les rues. Il faut vraiment être très prudent. Ce matin-là, au quartier général, réunion de crise d'une police sans chef. Gilet pare-balles pour certains, on ne sait jamais. La police est à 62% infiltrée par les cartels. La suspicion est aussi autour de cette table. C'est difficile de détecter les infiltrés parmi nous, mais on continue à faire notre travail et on est vigilant. Pour avoir cherché de nouvelles recrues et commencé le ménage dans la police, le maire est à son tour menacé de mort. Véhicule blindé, 6 gardes du corps. Les cartels promettent de lui couper la tête avec toute sa famille, même si elle vit au Texas. Nous savons que nous nous attaquons à des intérêts très importants, à des groupes criminels d'envergure mondiale qui dépassent le cadre de la municipalité, des cartels qui ont énormément de ressources. Des ennemis tout-puissants face à des autorités totalement dépassées, d'imposants moyens déployés, mais des arrestations qui se comptent sur les doigts de la main.
Au-delà de Ciudad Juárez, la guerre des cartels et le crime organisé gagnent chaque jour du terrain. Le président Calderón doit frapper encore plus vite et plus fort. Il en va de la stabilité du pays. Le Mexique a aujourd'hui tous les ferments pour devenir un narco-État.